Et on arrive sur le mois de février déjà. Déjà le mois de février avec, on va encore là vous parler de 2 jugements qui ont été rendus en février. Je sais, Ludovic, parce qu'on a travaillé ensemble, que tu as retenu un jugement qui a fait beaucoup de bruit en matière de copropriété. Alors, je vais essayer d'être brève quant au mien, mais je veux quand même vous parler d'un jugement important qui est sorti en matière de location. Et je vais vous en parler parce que la location, ça fait toujours parler beaucoup. Ça a encore fait beaucoup parler en 2025. Ça va nécessairement encore beaucoup parler en 2026. Et notamment la location court terme. Comment on peut faire ça? Comment on peut légiférer pour empêcher la location court terme? Alors, dans cette décision, les copropriétaires contestaient en fait un règlement qui avait été adopté par l'Assemblée des copropriétaires qui prévoyait que la durée minimale d'une location d'une unité serait maintenant de 32 jours. Alors, il y avait toutes sortes de questions qui étaient sous-jacentes, mais la principale pour laquelle je veux revenir, c'était la question de savoir si, en adoptant ce règlement, on touchait à la destination de l'immeuble. Et la question était importante parce que, vous le savez maintenant tous, vous qui nous suivez et qui vous êtes des habitués en copropriété, lorsqu'on touche la destination de l'immeuble, bien évidemment, ce n'est pas la même majorité qui est nécessaire. Alors, ce règlement avait obtenu l'assentiment de l'Assemblée, mais pas au vote requis pour un changement de destination. Alors, c'était la question qui était posée principalement devant la Cour. Et la Cour va en arriver à la conclusion que non, ce type de règlement-là ne touche pas la destination de l'immeuble, mais plutôt une modulation de la location à court terme, ce qui ne nécessite donc pas le même niveau de vote. Ce jugement, Ludovic, est porté en appel. On ne connaît pas encore son sort, mais toujours est-il que le jugement de première instance vient en fait remettre un petit peu les pendules à l'heure à ce sujet. Et toi, tu veux nous parler de tout un jugement qui a été rendu. Tout un jugement qui, lui, n'est pas en appel et n'ira pas en appel puisque le délai pour faire appel est expiré. Il s'agit de la décision Saran, donc, qui a impliqué le syndicat de copropriété 1200 Ouest pour un dossier de sinistre. Alors, tout le monde a vécu au moins une fois dans sa vie un sinistre par l'eau. S'il vit dans une copropriété, je dirais une fois par année, chose assez fréquente, malheureusement. Et il y a eu beaucoup de changements en 2018 et 2019 au niveau de la loi sur les assurances copropriété et à la non-satisfaction des syndicats de copropriété qui subissent beaucoup le contre-coup de ces dispositions législatives, en ce sens que souvent le syndicat et donc la collectivité des copropriétaires se retrouvent à devoir assumer les conséquences financières des sinistres, même quand ils sont de la responsabilité d'un copropriétaire. Souvent très difficile de récupérer son argent auprès des assurances, des assureurs, des copropriétaires présumés fautifs, et que ce soit en utilisant les procédures judiciaires ou en ne les utilisant pas. Et donc, quand cette décision est arrivée, c'est une décision de la Cour supérieure qui a été rendue en février 2025. Ça faisait plus de 6 ans que il y avait finalement assez peu d'espoir au niveau de la Cour, puisque toutes les décisions qui étaient rendues étaient majoritairement en défaveur des syndicats de copropriété et sont des décisions qui provenaient exclusivement de la Cour du Québec. Division des petites créances ou chambre civile, mais de la Cour du Québec. Pour des raisons monétaires et de montant des réclamations. Ce sont des dossiers qui n'arrivaient pas en Cour supérieure. Jusqu'à ce dossier, puisque la franchise était de 100 000 $ et qu'il n'y avait eu aucun espoir de régler le dossier hors cour dans la mesure où le copropriétaire n'était pas assuré au moment des faits. Alors, ça s'est rendu jusqu'à procès et il s'agissait, somme toute, d'un cas assez classique, un siège bidet de toilette dans une salle de bain qui a cédé un beau matin et qui a créé un dégât d'eau sur à peu près 6 ou 8 étages en dessous, une tour d'à peu près une vingtaine d'étages. Et la décision de la Cour est assez claire et assez inédite en ce que, et je vais vous donner un énoncé de la décision qui résume tout,
collectivisation ne saurait rimer avec banalisation. Donc, la responsabilité du défendeur, en l'occurrence le copropriétaire, est consacrée de nature contractuelle. Donc, il faut se référer à la déclaration de copropriété. Le tribunal, la Cour supérieure, ne voit pas comment le législateur aurait voulu limiter le recours d'un syndicat au seul cas de faute extra-contractuelle, c'est-à-dire sans suivre ce que dit la déclaration de copropriété, ce qui serait finalement de nature à complètement nier ou dénaturer la pertinence, les déclarations de copropriété et les clauses que vous avez dans vos déclarations de copropriété et ainsi disculper les copropriétaires alors qu'ils ont des obligations à suivre en termes d'entretien de leur partie privative. Le copropriétaire, en l'occurrence, reconnaissait n'avoir pas vraiment fait d'inspection de son unité pendant les 11 années où il était propriétaire. Or, selon la Cour, l'obligation d'entretien de l'appartement est par nature préventive. Et donc, on ne peut pas espérer apercevoir une goutte égarée sur tous les équipements qui sont reliés à l'eau pour pouvoir prévenir un sinistre et donc pouvoir ainsi ne pas subir les conséquences d'un bris soudain qui serait nécessairement précédé de signes avant-coureurs. Le tribunal n'achète pas cet argumentaire et ne peut pas se convaincre que la loi et le législateur aient voulu faire supporter une charge financière aussi importante à la collectivité des copropriétaires. Donc c'est une décision majeure qui étonnamment n'a pas eu beaucoup de suite dans les mois qui ont suivi. Pourtant, c'est un changement de cap important. Et puis alors soudainement, au mois de septembre, il y a dû avoir une communication à la Cour de quelque façon que ce soit. Vers le 10-15 septembre, eh bien, il y a eu, dans les 3-4 semaines qui ont suivi, 3 ou 4 décisions de la Cour du Québec qui, prennent enfin une tournure différente des 6 dernières années, qui citent la décision Saran et qui avance un peu plus vers le changement de cap que cette décision dont cette décision posait en tout cas les prémices. Gros mois de février. Pour un petit mois, plus petit mois de l'année, mais gros mois.